Travaux depuis 7 mois, nous avions envie, comme vous, de découvrir à nouveau les toutes nouvelles salles du Centre de la gravure et de l'image imprimée, ici même à La Louvière, et ce à travers une exposition de circonstances, celle des travaux de Bruno-Robe, qui a ceci en commun avec le Centre de la gravure, c'est que tous deux sont des amoureux de l'estampe. Et puis non loin d'ici, nous irons à la rencontre d'une rencontre sur le canal du Centre, la rencontre de l'eau et du feu, c'est l'Armada des Mille Feux. L'Armada des Mille Feux fait escale sur le canal du Centre et sur la Sambre. Les équipages débarquent et célèbrent l'arrivée de l'hiver en perpétuant une rencontre, celle de l'eau et du feu. De leurs 1000 lanternes, lampions et lumignons, ils transforment les berges et réveillent les anges de l'eau. Au programme, la visite guidée d'un sous-marin laboratoire des années 60, des animations lampions pour enfants, une parade aux lampions, un spectacle pyrotechnique mais aussi découverte nature et rallye touristique transfrontalier. L'idée nous est venue que finalement le sous-marin quelque part peut aussi être une thématique tournant autour de l'eau et même des canaux. Je ne ferai pas allusion aux inondations du week-end dernier, mais dans tous les cas, il nous présentera un petit peu un autre monde. On sera complètement dépaysé et je pense que déjà le scolaire l'a bien compris puisque ces jours-ci, on est sold out et toutes les écoles défileront dans ce sous-marin pour s'imprégner un peu d'un autre mode de vie et de peut-être notre mode de vie dans quelques années d'ailleurs. C'est un laboratoire où on découvre toute une série de techniques qui permettent de vivre sans dépenser de manière trop dispendieuse nos énergies et de vivre de manière un peu plus écologique. Dimanche, il y aura une grande féerie de l'eau. Il y aura d'abord des concerts durant toute l'après-midi, des animations, des danses, du folklore, du terroir local, etc. Et vers 16h, 17h, tous les lampions se rassembleront sur les berges. Tout ça sera magnifiquement éclairé avec un grand feu d'artifice et bien sûr une eau batte avec des orchestres tout à fait sensationnels qu'on vous réserve pour dimanche. On en profite aussi pour montrer aux gens que d'ici, on peut aussi visiter la région. Par exemple, il y a des cars qui partiront vers Marimont. Il y aura des promenades en vélo organisées. Il y aura des promenades sur nos bateaux de la province de Hainaut pendant tout le dimanche. Et donc, c'est redécouvrir aussi en même temps sa région et son patrimoine. Centre de la gravure et de l'image imprimée, les salles d'exposition sont à nouveau accessibles au public. Au CIMES, désormais subtilement éclairé, on vous propose pour cette réouverture les œuvres d'une cinquantaine de créateurs ayant fréquenté l'atelier de Bruno-Robe à Frameries. Ce maître lithographe, éditeur d'estampes originales et de livres d'artistes, recule sans cesse les limites de la technique lithographique, n'hésitant pas à exprimer et à expérimenter des supports peu traditionnels pour traduire le souhait des créateurs. Pierre Papier-Litho, 10 ans d'édition et d'impression à l'atelier Bruno-Robe. Bruno-Robe avec toutes ses œuvres, tout ce travail. Est-ce qu'on peut dire qu'il, au quotidien, il essaye d'explorer un peu chaque jour le monde vaste de l'imprimerie avec un grand I ? Oui, je pense qu'on peut inverser le propos. Je crois que la première chose qu'il fait, c'est qu'il explore, ou en tout cas, il est très proche du monde de la création contemporaine. Et donc, à travers cette proximité avec la création contemporaine, il tente à chaque fois
de trouver une solution ou de trouver la plus juste réalisation dans le domaine de l'imprimé par rapport à la démarche d'un artiste. Et donc ça l'amène finalement, il le dit lui-même, à envisager son atelier comme un laboratoire et à pratiquer parfois même des gestes un peu iconoclastes par rapport à, disons, aux règles très traditionnelles de l'estampe, pour rester le plus juste et le plus près possible de la démarche de l'artiste. Certains artistes poussent Bruno à aller encore plus loin que ce qu'il lui pensait possible. Damien de Lepelleur, dont on verra beaucoup de pièces plus haut, bon, c'est un fougueux personnage formidable. Et donc, à plusieurs reprises, il a dit « Tiens, mais si on faisait comme si… » Bruno lui dit « Oui, mais enfin, normalement, ça ne devrait pas marcher. Ouais, mais on va essayer. » Et puis, en fait, ça débouche sur des choses tout à fait intéressantes. De pièces qu'on voit apparaître sur le mur, tout d'un coup on entre dans un dans un déploiement d'un artiste qui correspond justement à une plus longue complicité des travaux répétés à plusieurs moments à travers le temps avec Bruno. Et donc ça permet vraiment de rentrer dans une histoire de complicité au sein même de tout son travail au sein de l'atelier de Bruno. Dans le contexte de cette réouverture, de ces travaux, de cette évolution du centre de la gravure et forcément de l'évolution dans la visite de l'exposition, je dirais que c'est un tout en boucle, une grande boucle en quelque sorte, puisque un des aboutissements, ce sera aussi peut-être ce concert rock organisé dans cette salle. Donc je veux dire, c'est une transversalité, on peut appeler ça aussi comme cela, complète. Oui, une espèce de volonté de faire fusionner tous les arts, puisque vous avez vu, bon, il y a des vidéos, il y a des installations, il y a une gigantesque chaussure de Didier Mailleux, qui est d'ailleurs une chaussure qui peut également servir de matrice pour imprimer. Et alors ici, on est en effet dans le lieu qu'on a complètement dégagé pour faire le concert de Miam Monster Miam, mais qui par ailleurs a fait une édition avec Bruno, qui est là au mur, qui est une édition récente. Et c'est vrai que Bruno, bon, son père est musicien, ceci explique cela, donc il est très influencé, très proche du monde de la musique, et donc il y a beaucoup de travaux qui le lient ou le relient à ça. Structuré au rez-de-chaussée et puis on délire un peu plus à chaque étage, on dira. C'est un petit peu la volonté, c'est de créer vraiment une atmosphère différente à chaque niveau. Donc en bas, en effet, comme vous l'avez dit, bon, c'est plus structuré, c'est un peu plus conceptuel, plus minimal, un peu zen. Puis premier, bon là on est en l'explosion de la couleur avec Montman et Case. Et puis au second, où nous nous trouvons pour l'instant, c'est un autre débordement, parce que c'est surtout un débordement également au niveau de l'image, au niveau du graphisme. On a toute une série de pièces qui sont là devant nous, qui sont plus proches de la narration, du monde même de la BD. Voilà, donc c'était pour montrer finalement que ce monde de l'imprimé, il part dans tous les sens. Et que ce n'est pas simplement un seul type d'estampe en noir et blanc, petite, ou que l'on doit voir dans un contexte un peu religieux. Non, c'est autre chose que ça. La semaine prochaine, selon vos envies, nous resterons dans un contexte très proche de celui du centre de la gravure, puisque nous irons à Charleroi visiter le musée de l'imprimerie et des lettres de Wallonie. Et puis autre sujet, autre domaine complètement différent, plus sportif, celui-là, nous découvrirons la marche nordique en Tudigny pour votre plus grand bien. À très bientôt.